La loi de 2018, qui a réformé le système de formation professionnelle, s'intitule « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel ». Une des premières questions qu'on est du coup en droit de se poser, c'est qu'est-ce que la liberté pour un individu de choisir son avenir professionnel? Le principe premier, je l'ai dit, c'est l'individualisation, la nécessité d'offrir la capacité à tous les individus de choisir une formation. Bien entendu, on le verra par la suite, la capacité de choix des individus est encadrée par un montant de droits pour le CPF par exemple, ou par un périmètre d'action éligible qu'on peut choisir, mais si l'action qu'on veut faire n'est pas dans ce périmètre, eh bien on sera obligé de passer par un autre canal, et peut-être un canal plus individuel sur ses fonds propres. La question qu'on peut se poser dans le cadre de ce MOOC, c'est comment au niveau des collectivités territoriales, on peut se réapproprier cette notion de liberté de choisir son avenir professionnel, ces notions d'individualisation pour leur donner corps. Un des premiers éléments, sans doute, qu'il faudrait creuser pour ce faire, c'est d'interroger la notion du devenir, d'éclairer le choix des individus sur leur propre devenir. Ça passe au niveau des conseils régionaux ou d'autres collectivités territoriales, sans doute par des modalités renforcées d'information des individus. Pour choisir de manière éclairée ce qu'on veut faire, il faut être informé, savoir quels sont les métiers qui sont disponibles sur mon territoire, savoir quels sont les débouchés professionnels des formations pour ne pas s'engager dans des formations qui finalement aboutiront à une voie sans issue sur le territoire. Ça passe aussi par travailler sans doute sur des nouvelles modalités d'orientation certes des publics les plus jeunes, qu'ils soient élèves ou étudiants, mais aussi d'orientation des publics adultes qui ont déjà une carrière professionnelle derrière eux et qui cherchent soit à la réorienter en partie, soit à la réorienter totalement. Autre point clé, l'arsenal des dispositifs qui est mis à disposition des collectivités territoriales pour donner corps sur le territoire à cette individualisation, à cette liberté de choix des individus en matière de formation. Premier dispositif mis à la disposition des individus et qui peut servir de levier aux collectivités territoriales, le CPF, le compte personnel de formation, qui devient, avec la réforme de 2018, le dispositif le plus symbolique que nous connaissons dans le système de formation dans son intégralité. Je précise ici qu'il est le plus symbolique, mais qu'il n'est pas le plus important aujourd'hui en volume, même si il a peut-être vocation à le devenir. Ce sont bel et bien les conseils régionaux qui restent les premiers acheteurs de formation sur notre territoire. Ce compte personnel de formation est désormais en euros, il n'est plus déterminé en heures, et les actions ouvertes à ce compte personnel de formation, les actions éligibles à ces droits individuels ont été largement élargies par la réforme de 2018 et offrent des opportunités nouvelles d'accès à la formation, encore une fois, tant pour les individus que pour les conseils régionaux. Ce CPF peut être abondé par un certain nombre d'acteurs pour renforcer son effet levier. L'abondement du CPF va permettre de venir en complément des droits des individus qui sont plafonnés à 5 000 € par principe. On peut avoir des cas particuliers pour certains publics, notamment avec des niveaux de qualification faibles où les montants des droits est plus élevé, à 8 000. Mais généralement, ces montants doivent être abondés pour engager des formations plus efficaces sur le territoire. Autre élément à mettre en avant, suite à la réforme de 2018, la création de ce qu'on a appelé le CPF de transition, qui vient en remplacement de l'ancien CIF, le congé individuel de formation, et qui a pour fonction de permettre à des salariés, pour le coup, pour ce dispositif-là, d'accéder à des formations de reconversion, souvent des formations longues, qui permettent de changer de carrière professionnelle. Autre dispositif qu'on va retrouver aussi sur le territoire et qui pourrait servir d'effet levier aux collectivités territoriales, le dispositif Pro-A, qui est porté par les opérateurs de compétences et qui permet à des personnes en poste, à des salariés, de concilier une activité professionnelle et la recherche d'un diplôme, d'une certification nouvelle, soit pour avoir une carrière ascendante dans l'entreprise qu'on occupe, pour avoir un poste plus élevé, soit pour avoir une mobilité horizontale, que ce soit dans l'entreprise dans laquelle on est aujourd'hui ou dans une autre entreprise du territoire. Troisième et dernier point clé dans les réflexions qui peuvent intéresser les collectivités territoriales, dans la définition, et c'est là le défi pour les collectivités territoriales, dans la définition d'un cadre collectif, bien entendu, dans lequel les individus, chacun des individus va réussir à trouver sa place.
Plusieurs pistes de réflexion pour définir ce cadre collectif. D'abord, les nouvelles fonctions d'orientation qui ont été confiées aux régions. En définissant un cadre collectif d'orientation, en organisant notamment à travers le SPRO, le service public régional de l'orientation, l'action de tous les individus concernés, de tous les acteurs concernés sur le territoire, on peut faciliter l'accès à tout un chacun à ces services d'orientation, à une information sur les métiers qui soit renforcée, qui soit plus fiable et qui puisse aussi proposer une vision prospective pour permettre à tous les individus de se positionner à titre individuel par rapport à ce qu'ils veulent faire, par rapport à ce qu'ils peuvent faire sur le territoire qu'ils habitent. On peut aussi réfléchir à construire un cadre collectif qui favorise les parcours sans couture, avec cette idée, encore une fois, de guichet unique. Quand un individu va voir un des acteurs du cadre collectif, il est pris en charge de A à Z dans la capacité à construire son parcours, à le mettre en œuvre et à s'insérer dans l'emploi. C'est bien la logique des parcours sans couture, et cette logique-là, elle s'organise collectivement pour favoriser la trajectoire individuelle des individus. Autre élément de réflexion, toujours dans cette recherche d'un cadre collectif qui favorise la liberté de l'individu, la manière d'utiliser les financements des collectivités territoriales et de les réorienter vers les individus. Aujourd'hui, bien entendu, toutes les collectivités territoriales, et principalement les conseils régionaux, bien sûr, ont un panel d'aides individuelles mises à disposition de tout un chacun, sous réserve, bien entendu, de respecter un certain nombre de critères, que ce soit des critères individuels, que ce soit des critères liés à l'action de formation que l'on veut suivre. Et cette offre de formation financée par des aides individuelles doit sans doute être repensée aujourd'hui. Elle doit être repensée dans la nature des aides qui est fixée, mais peut-être aussi sur les modalités de ces aides. Et on pense immédiatement à l'avènement par la loi de 2018 du compte personnel de formation, qui certes est un outil qui est porté par l'individu, mais pour lequel la collectivité territoriale peut jouer un rôle en abondant, en venant mettre des fonds supplémentaires pour permettre à l'individu d'aller chercher des formations qui soient des formations plus chères, parce qu'elles ont des ambitions plus élevées, peut-être que celles qu'on ne peut se financer avec les 5 000 € qui sont ceux du CPF.